Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 16 septembre 2024, j'espère que vous allez bien. Programme assez léger pour aujourd'hui, on commence par Circle qui s'associe à Sony, donc Sony qui a récemment lancé la blockchain Sonium pour déployer l'USDC nativement sur cette blockchain. Pour l'instant Sony ils sont en train de faire les choses en grande pompe comme on dit, puisqu'ils font des partenariats avec toutes les grosses boîtes crypto, hein. Donc là on a Circle, il y a Chainlink aussi, donc qui va permettre probablement de bridger facilement l'USDC chez eux. J'ai vu des partenariats avec plein d'autres protocoles, mais je me souviens plus nécessairement de tous les noms. En tout cas, ça a l'air de bien se construire de ce côté-là. Je crois pas qu'il soit encore sur mainnet, donc pour l'instant j'ai pas commencé à m'y intéresser, mais il me semble qu'il y a déjà un testnet, il y a peut-être déjà des activités à faire pour ceux qui voudraient farmer un potentiel airdrop sur Sonium. Je crois qu'il y a des quêtes aussi à faire du côté de Galaxy. On enchaîne avec Eigenlayer qui domine de 84% le marché du restaking. Bon, il y a encore quelques mois, de toute façon il y avait que Eigenlayer dans ce domaine-là. Alors le graphique il prend en compte Eigenlayer, Symbiotic et Karak, mais depuis on a quand même d'autres protocoles de restaking qui sont apparus sur Solana, aussi sur Bitcoin. Je pense à Babylon, je pense à Lombard si je dis pas de bêtises, on a SolLayer sur Solana, donc bon, il manque quand même des trucs hein, sur ce diagramme, mais ça montre encore que Eigenlayer c'est le mastodonte, et je voulais faire un petit point dessus parce que normalement ce mois-ci, peut-être dans une semaine ou deux, on a le token d'Eigenlayer qui pourrait, je sais pas si ça a été dit officiellement, il me semble que c'était que il paraît que le token il va être disponible fin septembre, mais on arrive petit à petit à la fin du mois de septembre, donc je me demande vraiment ce que ça peut donner, sachant que Eigenlayer c'est encore le mastodonte du domaine. Est-ce que quand leur token sera échangeable, il va plutôt s'apprécier ou pas? Curieux de voir ce que ça va donner. On a Uniswap qui nous partage ça, le nombre de tokens tradés tous les mois de septembre, et là sur 2024, on a atteint quasiment 1 million de tokens différents qui ont été échangés sur Uniswap, et j'ai reposté ce tweet en disant que pour moi ça explique pourquoi il n'y aura pas de meme coin qui pourrait dépasser Doge ou Shiba, ou en tout cas pourquoi c'est très peu probable que ça arrive, tout simplement parce que maintenant il y a une masse de crypto, de meme coin, de shitcoin, appelez ça comme vous voulez, qui sont disponibles sur le marché. Il y en a à toutes les sauces, il y en a pour tout le monde. Alors c'est bien hein, justement parce qu'il y en a pour tout le monde, mais du coup le fait qu'il y en ait autant, ça dilue un petit peu les performances des meme coins, et du coup c'est pour ça qu'à mon avis on risque pas d'en voir de sitôt qui atteindrait le top 10 ou peut-être même le top 20 crypto, quoique Pépé il est pas arrivé si loin je crois du top 20, donc il a quand même bien performé. On a Normandie Bitcoin, une association du coup autour de Bitcoin qui est basée, hein, je vous laisse deviner, en Normandie, qui organise un événement le samedi 28 septembre. Alors, je suis pas du tout payé par l'association ou quoi que ce soit, j'en fais juste une petite pub parce que j'aime bien l'initiative, et du coup, si jamais vous êtes en Normandie ou si vous n'êtes pas très loin, le 28 septembre, près de Coutances, donc dans la Manche, il y a une journée autour de Bitcoin avec des conférences, une table ronde, un atelier, ça dure de 10h à 18h, et il me semble que c'est 30 €, j'avais été voir sur le site. N'hésitez pas aussi à le partager si vous connaissez des gens normands dans votre entourage, il faut saluer ce genre d'initiative, donc gros big up à Normandie Bitcoin. On enchaîne avec malheureusement les mauvaises nouvelles, il y en a quelques-unes pour aujourd'hui. La première mauvaise nouvelle n'en est pas vraiment une d'ailleurs, puisque c'est le gars qui est derrière le projet GMAI qui était vraiment un échec total au tout début, c'était vraiment une catastrophe, il a été targué d'arnaqueur. J'ai pas assez suivi le projet pour vous dire si vraiment ça a l'air d'être une arnaque ou quoi que ce soit, mais il y a quand même beaucoup d'échos comme quoi c'était un rug, comme quoi c'était une arnaque. Donc le gars derrière le projet a annoncé qu'il rembourserait les investisseurs avec l'argent de la pre-sale si j'ai bien compris, mais je trouve ça un peu curieux, ils ont pas du tout dépensé l'argent de la pre-sale, enfin bref, il y a toute une histoire autour de ça. Il y a eu un dox aussi a priori, donc le partage d'une identité, ce fameux Dexter, le gars derrière le projet, a nié ce dox, il a dit que c'était pas lui. Est-ce que c'est vrai ou pas? À vrai dire, je m'en fous, ça me concerne pas particulièrement, mais voilà, il y a un petit drama autour de ça, c'était déjà là depuis quelques temps, mais ça a remis un petit peu de l'huile sur le feu, le poste du gars qui était derrière le projet. Ensuite, on a eu une transaction suspicieuse sur Seamless Finance, donc si je dis pas de bêtises, c'est un fork d'AAV, mais je suis pas sûr à 100% qu'il soit forké d'AAV, en tout cas l'interface ressemble beaucoup à AAV, donc c'est un protocole qui est sur Base. Ils ont fait un post d'ailleurs, Seamless Protocol, en disant que
que les fonds étaient safe, donc il n'y avait pas de souci à propos de ça. Ils ont dit aussi que le protocole n'a pas été exploité, qu'il y aurait plus d'informations plus tard. Donc bon, le post date quand même du 13 septembre, on n'a toujours pas plus d'informations. Donc si jamais j'en ai plus, je vous le donnerai dans le prochain DeFi Actu, mais un peu curieux. 130 000 $ qui sont dérobés, mais le protocole n'a pas été exploité. J'attends d'en savoir plus. En tout cas, j'ai pas de fonds pour l'instant sur Seamless, et c'est pas plus mal, hein. Il y a pas si longtemps, j'avais une stratégie en delta neutre, et du coup j'avais une partie de fonds sur Seamless. Après j'ai l'impression que ça a touché que l'Ether et l'USDC sur le protocole, et j'avais déposé ni d'Ether ni d'USDC, donc dans tous les cas, j'aurais pas été impacté, mais hein, on sait jamais, c'est pas passé loin. Et on a un vrai hack, pour le coup, qui a bien eu lieu sur Arbitrum, autour de Delta Prime. Alors, ils sont pas à leur coup d'essai, on va dire. Delta Prime, ils se sont fait déjà hacker une fois, peut-être même deux. Je crois qu'ils se sont fait hacker 2 fois déjà. Une fois sur Avalanche, sûr et certain. Peut-être une deuxième fois aussi, je crois. Je sais plus si c'était sur Avalanche ou Arbitrum. Donc si jamais vous avez déposé du BTC bridgé, du Arbitrum, de l'USDC sur le protocole, vous l'avez dans l'os. Après, on peut espérer que le hacker rende les fonds, mais je crois que sur les premiers hacks qu'il y a eu sur le protocole, ça s'était pas bien passé. Donc j'ai peu d'espoir pour celui-là. On enchaîne avec les levées de fonds. Comme d'habitude, après les mauvaises nouvelles, on regarde les levées de fonds. Et il y en a 3 qui m'ont marqué ces derniers jours. La première, c'est un protocole qui s'appelle Open Forest Protocol, qui tokeniserait des... comment on appelle ça, j'ai oublié. L'empreinte carbone, voilà, on-chain. Donc je sais pas du tout ce que ça peut donner. Je crois que c'est pas les premiers à avoir tenté ça. Il me semble qu'il y a déjà eu des projets qui essayaient de tokeniser l'empreinte carbone. Mais je pense que si ça avait si bien marché que ça, j'aurais des exemples en tête. Ah si, je crois que j'ai quand même le nom d'un protocole. C'est pas ClimaDAO qui avait essayé de faire ça. Je sais pas du tout où ça en est aujourd'hui, si c'est utilisé, s'il y a des gens que ça intéresse. En tout cas, là on a NIR derrière le protocole. Donc pourquoi pas, peut-être qu'on en entendra parler à nouveau. On a Fuse, pas la blockchain, hein, non, c'est un autre projet qui s'appelle Fuse. A priori c'est un réseau d'énergie renouvelable décentralisé. Lui c'est clair, je vais l'ajouter dans ma rétrospective des levées de fonds What the fuck de 2024. Ils ont levé 12 millions de $. Aucune idée de comment ils vont essayer de gamifier un réseau d'énergie renouvelable, mais pourquoi pas, hein, je suis toujours émerveillé quand je vois ce genre de projet lever des fonds. Et pour terminer, là ça peut peut-être intéresser les farmers d'airdrop, on a Titan, ou Titan en anglais, qui lève 3,5 millions de $, et c'est un agrégateur sur Solana, donc c'est un type de projet assez intéressant. A priori c'est pas encore lancé, ça devrait être lancé au cours du mois, d'après leur description. Donc voilà, peut-être garder un œil pour ceux qui sont actifs du côté de Solana, je sais pas du tout ce que ça va donner. On enchaîne avec les news autour de la DeFi, des airdrops, et il y en a pas beaucoup, hein. En tout cas autour des airdrops, j'ai Logex qui a annoncé la date de son TGE, donc la date de lancement de son token, ça va être le 24 septembre, donc d'ici une petite semaine. J'ai aucune attente envers cet airdrop, à vrai dire je l'ai pas farmé, donc c'est surtout pour ça que j'ai aucune attente. Il y a pas très longtemps, Orderly est un peu déçu, et je pense que la plupart des protocoles de perpétuels vont décevoir. Et il y a pas si longtemps, j'avais fait un post en disant que les perpétuels c'était des protocoles qui généraient pas mal de frais, donc ça pouvait être intéressant à farmer, mais je pense que j'ai sous-estimé plusieurs autres éléments au moment de ce tweet, parce que jusqu'ici j'ai pas été très convaincu par les airdrops de perpétuels, à part ceux sur Solana où c'était pas si mal, hein, Zeta et Drift ça allait, mais là Orderly récemment c'était pas fou, Merkle sur la blockchain Aptos c'était pas terrible non plus, Bluefin sur la blockchain suisse c'est pas encore arrivé, mais à mon avis ça va pas être terrible non plus. Là Logex, très peu d'attente sur cet airdrop. J'ai l'impression que les protocoles de perpétuel ils génèrent pas mal de frais, mais ils en mettent une bonne partie dans leur poche et dans celle des investisseurs, et peut-être dans celle de ceux qui apportent des liquidités sur le protocole aussi. Et du coup, en fait, il n'y a pas beaucoup d'argent restant pour aller dans l'airdrop, dans le token qui va être lancé. On a KyberSwap qui avait fait une campagne autour d'Arbitrum pour récupérer des tokens Arbitrum en tradant sur le protocole. Et je précise bien sur le protocole, souvent quand on utilise un méta-agrégateur comme celui de DeFi Lama, comme Jumper, on peut être amené à utiliser KyberSwap, mais je crois que ça ne compte pas. Je crois que si vous avez utilisé KyberSwap via un autre protocole, vous n'aurez pas de récompense, mais si jamais vous avez utilisé KyberSwap les dernières semaines, les derniers mois, sur Arbitrum évidemment, allez voir si vous n'avez pas 2-3 rewards à récupérer, on sait jamais, hein, faudra pas s'attendre à grand chose. En général ce genre de campagne c'est plus un remboursement de frais,
donc vous avez peut-être quelques dollars qui traînent, mais voilà. D'ailleurs, KyberSwap, c'est tellement des branquignoles, ils ont même pas mis le propre lien de leur campagne, donc je me suis permis de le mettre dans les commentaires, et je vous le mettrai dans la description. Voilà. Dernière news, je crois, autour de la DeFi, c'est Filament qui, ça y est, commence à se lancer sur Sei, donc c'est un protocole de perpétuel. Ça m'intéresse pour deux raisons, les protocoles de perpétuel, soit pour faire des stratégies delta neutres, soit pour apporter un petit peu de liquidité sur les pools. Et je l'ai pas dit dans une vidéo récente parce que je l'avais coupé au montage, parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop long, mais les pools de liquidité sur les perpétuels sont généralement, pas toujours, mais généralement intéressantes les premières semaines, voire les premiers mois. Donc pour l'instant il y a encore très peu de TVL sur le protocole, je crois que c'est à plus de 3000 $ là au moment où j'enregistre, donc je sais pas si je mets une petite bille dessus ou pas dans le doute. En tout cas, si jamais je mets le moindre centime sur le protocole, je sais très bien où je vais aller piocher des liquidités, je vais aller piocher dans mon airdrop ZK Sync, donc s'il y a un problème sur le protocole ou quoi que ce soit, c'est que des bénéfices de base. Quand j'essaye de faire un truc un petit peu dégène, il y a pas très longtemps j'avais mis une bille sur des mêmes coins sur la blockchain Sui, là si je mets sur un protocole qui est tout récent, sur une blockchain qui est pas forcément la blockchain qui a le plus d'attraction en ce moment, en général, je vais le faire avec soit des airdrops, soit des rewards de farming pour limiter un petit peu la casse, parce que le protocole est quand même un petit peu récent. Je leur souhaite pas du mal non plus, hein, sinon j'envisagerais pas de mettre une petite bille chez eux, mais je préfère quand même faire attention avec ce genre de protocole, et au moins ça me permet de vous faire un bon rappel. Si jamais vous voulez faire quelque chose d'un petit peu dégène, c'est toujours mieux de le faire avec des bénéfices que vous avez pu avoir quelque part, ou alors ne pas le faire du tout, hein, évidemment. On enchaîne avec quoi? Ah oui, ce tweet que j'avais fait, qui avait fait pas mal réagir, vraie question, les chasseurs de pépites qui font x10 toutes les semaines sur leur post, pourquoi vous n'êtes pas à la retraite encore? Alors j'ai eu plein de réponses, plein de commentaires, c'était assez rigolo, assez intéressant. Bon, évidemment, hein, y a un truc qui est beaucoup revenu dans les réponses, c'est que ils partagent beaucoup leur réussite, mais un peu moins quand ça réussit pas. Bref, encore une fois, pas d'attaque personnelle ou quoi que ce soit, mais voilà, j'ai un avis bien précis sur les gens qui partagent des pépites crypto. Oui, il y a toujours moyen de gagner de l'argent sur tel ou tel domaine, mais on va pas se mentir, il y a quand même des domaines sur lesquels il y a plus de chances de perdre de l'argent que d'autres domaines, et ça faudrait peut-être le rappeler un peu plus souvent. Et pour terminer, ça va être le même du jour, c'est Scottie Pippen, donc un ancien champion de la NBA, qui a posté récemment bullish on Bitcoin, et dans son tweet, Goku rapporte aussi qu'il y a quelques semaines, il avait annoncé avoir rencontré Satoshi Nakamoto dans son rêve, qui lui aurait prédit le prix de Bitcoin. Alors clairement, juste le fait de dire que Satoshi Nakamoto est venu dans ton rêve pour parler du prix du Bitcoin, ça montre clairement qu'il est pas dans l'écosystème pour la tech, parce que quand on est un minimum dans l'écosystème, quand on s'intéresse un minimum à Bitcoin, on penserait jamais que Satoshi Nakamoto nous parlerait de spéculation, en tout cas c'est mon avis, donc ça sent juste les annonces pour peut-être essayer de faire parler un petit peu de lui, voilà, il y a peut-être un public qui peut s'intéresser à lui, donc pourquoi pas, et en plus, hein, c'est peut-être un hasard, mais il y a pas très longtemps, il a lancé un projet autour de la crypto, autour des real world assets, autour du basket, hein. Encore heureux quand même que ce soit autour d'un truc pour lequel on le connaît. Du coup, c'est le token Ball sur Ethereum, je suppose. Oui, c'est écrit juste ici, je suis bête. Donc il lance un token sur Ethereum et quelques jours après, je suis bullish sur Bitcoin, j'ai rêvé de Satoshi Nakamoto. Bon, ça me fait un petit peu rire ce genre de post, et je sais pas si c'est lui, mais je sais qu'il y a pas longtemps, je l'avais partagé dans un DeFi Actu. Il y avait un joueur, un ancien joueur de la NBA qui avait fait la promotion d'un shitcoin, comme il y a plein de stars qui en ont fait. Bref, c'est pas très reluisant pour l'écosystème, ce genre d'allégation. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, j'espère que ce petit récap vous a plu. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!